Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder la méthodologie de la lecture en cinquième année et sixième année d'enseignement primaire. Alors avant de commencer, je voudrais vous donner la structure d'une unité didactique en cinquième année et la sixième année. Comme toutes les matières, l'unité didactique s'étale 5 semaines. Les 4 premières semaines sont consacrées à l'installation de ressources et la cinquième séance est consacrée à l'évaluation et la remédiation. Alors tout d'abord, on va voir l'enveloppe horaire impartie à l'enseignement apprentissage de français en cinquième année et en sixième année d'enseignement primaire. Alors l'enveloppe horaire, c'est 7 heures. Répartie, alors, la première semaine pédagogique est organisée comme suit. La communication de langage, c'est 75 minutes réparties en 2 séances de 30 et 45 minutes par semaine. Alors, comme vous savez, la communication et acte de langage se présentent ou bien se traitent en 2 semaines, c'est-à-dire elles durent 4 séances. 2 séances de 30 minutes et 2 séances de 45 minutes comme vous voyez. La lecture, c'est la même chose. Alors, elle s'étale à 4 séances. 2 séances chaque semaine. Une séance de 30 minutes et une séance de 45 minutes comme vous voyez. Alors, il y a une séance de lecture-diction de 30 minutes, grammaire 45 minutes, conjugaison 30 minutes, orthographe 30 minutes, production de l'écrit dure 45 minutes pendant les 5 semaines de l'unité didactique. Projet de classe, alors 60 minutes par semaine, mais elle s'étale 5 semaines de l'unité didactique. Alors, ce que nous concerne aujourd'hui, ce que nous intéresse aujourd'hui, c'est la lecture. Alors, regardez ici une récapitulation des disciplines pendant une semaine pédagogique en cinquième année et en sixième année. Alors, pendant la première semaine, on présente 2 séances de la lecture. La première séance est réservée ou bien consacrée à l'observation et découverte. Elle dure 30 minutes. Au cours de la même semaine, on présente la deuxième séance consacrée à la compréhension qui dure 45 minutes. Alors, la première semaine est terminée. Pendant la deuxième séance, ou bien la deuxième semaine, on présente les 2 séances qui restent. La troisième est réservée ou bien est consacrée à l'application et transfert 30 minutes. La quatrième séance, c'est pour l'évaluation et la remédiation. Elle dure 45 minutes. Comme vous voyez ici, c'est-à-dire on traite un texte pendant 4 séances. La première, observation et découverte. La deuxième, compréhension. La troisième, application transfert. La quatrième, évaluation et remédiation. Aujourd'hui, on va traiter un exemple d'un texte, mais on va seulement traiter ou bien aborder la première séance. Alors, devant vous, un texte intitulé, ou bien dont le titre est La mosquée Hassan II de Casablanca. Il y a 2 paragraphes et une photo. Alors, comment va traiter ou bien aborder ce texte pendant la première séance? Comme vous voyez ici l'en-tête, le niveau C, la 5e et la 6e année, c'est la même chose, même méthodologie. Le thème, les monuments, activité, lecture. L'intitulé, ici l'intitulé dans ce cas,
dans ce texte, c'est la mosquée Hassan II. Objectif, identifier, lire et comprendre un texte informatif. Alors, on peut mémoriser hein, cet objectif seulement. Qu'est-ce qu'on change selon les textes? On change un texte. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un texte descriptif, on va dire identifier, lire et comprendre un texte descriptif. Lorsqu'il s'agit d'un texte, par exemple, narratif, on va écrire identifier, lire et comprendre un texte narratif. Reconnaître les caractéristiques d'un texte informatif. Alors, dans un autre texte, on peut dire reconnaître des caractéristiques d'un texte, par exemple narratif, descriptif, adjonctif, etc. Support didactique. Alors, quels sont les supports qu'on va utiliser ou bien exploiter lors de la première séance? Le texte, par exemple la photo, des objets concrets, tous les supports qu'on peut utiliser pour faciliter la construction du sens lors de la première séance ou bien lors de traitement d'un texte. La durée, c'est-à-dire la durée de la première séance, c'est 30 minutes. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, nous avons 4 séances, c'est-à-dire le traitement général ou bien global du texte. Regardez ici le canevas méthodologique qu'on peut alors adopter pour pendant la première séance. Observation et découverte, séance 1, c'est 30 minutes ou bien 45 minutes d'une façon alternative, c'est-à-dire 30, 45, 30, 45, ou bien 45, 30, 45, 30. Activité du professeur, activité de l'apprenant, et c'est les modalités de travail, c'est-à-dire est-ce qu'on va travailler en groupe ou bien travailler par exemple le travail collectif. Avant de lire, c'est-à-dire avant d'inviter les apprenants à lire, qu'est-ce qu'on va faire? On va, alors cette séance, ou bien cette rubrique est réservée et consacrée à la formulation des hypothèses. Alors, faire observer le texte et la photo. Alors, on invite les apprenants à regarder, à observer le texte et la photo, c'est-à-dire les paratextes, c'est-à-dire tous les éléments qui sont entourés de texte, soit la photo. Dans ce cas-là, nous avons une photo, comme vous voyez, photo de la mosquée. Le titre, on peut voir aussi d'où était l'extrait, par exemple. Alors, la question, les questions que nous pouvons répéter à chaque fois. Alors, observez hein, les photos. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Dans ce cas-là, dans le présent cas, nous avons ici le monument. Alors, quel monument vois-tu? Lorsqu'il s'agit, par exemple, lors d'un texte narratif, par exemple, il y a des personnages qui parlent, on va dire, qu'est-ce que vous voyez? Quels sont, combien de personnages y a-t-il? Où sont-ils? Que font-ils? Alors, la dernière question qu'on va poser, de quoi va parler le texte? C'est-à-dire, l'apprenant va prédire, anticiper hein, l'objet du texte. Ici, dès où se trouve ce monument? As-tu déjà visité ce monument? Selon toi, ce texte va parler de quoi? Ou bien, on peut le donner par exemple, des choix. Va raconter une histoire, va donner des informations, mais on peut aussi poser la question de quoi va parler le texte et laisser l'apprenant à prédire, à anticiper. Alors, que fait l'enseignant dans ce cas-là? On va transcrire les hypothèses au tableau. Alors, l'enseignant doit accepter toutes les hypothèses hein, émises par les apprenants. Voilà avant de lire. Alors, pendant la lecture, c'est-à-dire, on invite les apprenants à lire le texte silencieusement. Alors, pourquoi? Pour commencer à construire le sens et valider aussi les hypothèses. Alors, il invite, c'est-à-dire l'enseignant invite les apprenants à lire silencieusement le texte. Il peut recourir à la lecture alors, silencieuse, il peut aussi recourir à une lecture magistrale, le texte pour infirmer ou confirmer, c'est-à-dire alors, valider les hypothèses émises.
Il vérifie la compréhension globale par des questions. Que fait l'enseignant ici? Il va poser des questions qui sont globales. Ce ne sont pas des questions détaillées ou bien des questions fines. Il s'agit des questions un peu globales, par exemple, concernant le titre, concernant d'où était l'extrait, par exemple, le texte. Il peut aussi poser la question sur, par exemple, les personnalités ou bien les personnages du texte, c'est-à-dire des choses que nous pouvons hein, déduire non, ou bien relever dans la première lecture. Dans ce cas-là, à quoi compare-t-on la mosquée Hassan de, par exemple, d'où sont venus les artisans, d'où vient la très grande beauté de la mosquée? Alors, ce sont des questions alors, qui sont globales pour seulement valider les hypothèses. Voilà ce que concernant d'une façon brève la première séance. Merci pour votre attention. Demain, Inch'Allah, on va poser des questions concernant alors, la lecture en 5e année et la 6e année et les questions sur la méthodologie. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. Oui, merci à tout le monde. À bientôt.